Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de mai pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'ai décidé de faire par quinzaine parce que j'ai besoin de m'organiser un peu mieux pour avoir plus de temps pour moi, pour faire d'autres projets et pour moi aussi. Parce qu'en plus, le mois d'avril a été assez remuant au niveau émotionnel. Et donc, voilà, j'aimerais pouvoir avoir un peu plus de temps pour moi. Et puis bah là, je vais commencer par les énergies, parce que cette première quinzaine, on va être influencé par les énergies de la pleine lune qui aura lieu donc vendredi 5 mai, qui sera aussi une journée de portail énergétique du 5-5-5. Et il y aura aussi en même temps une éclipse lunaire. Donc la pleine lune se déroulera dans le signe du Scorpion, dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc pour vous les taureaux, il y aura une incidence, cette pleine lune aura une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Le soleil, Uranus, Mercure et Vesta en face dans votre signe, euh, ça va influencer aussi, ça va faire qu'il y aura un équilibre à trouver entre vous et l'autre en face. Il peut y avoir beaucoup d'émotivité en ce qui concerne votre couple ou votre relation de couple ou alors pour vous ou pour votre conjoint, d'où l'importance de prendre un nouveau départ qui peut être accentué avec une certaine intensité émotionnelle qui peut vous assaillir ou votre partenaire et créer du stress ou tension autour de cette pleine lune. En tout cas pour certains. Pour d'autres, cela peut être un juste équilibre qui se met en place entre le partenaire et vous, avec des changements à l'intérieur de vous, dans votre façon d'être, pour être la meilleure version de vous-même. Une meilleure compréhension aussi de ce qui fait brûler plus fortement votre flamme intérieure. Mars, dans le signe des cancers, vous invitera à la communication, à l'expression de vous-même, mais attention à le faire de manière posée, réfléchie, à ne pas trop vous emporter ou être brutal. Attention, Mars peut être explosif, ne dites pas des choses que vous pourriez regretter. Mais en même temps, il peut y avoir aussi des idées géniales, des discussions qui apportent certaines clés de manière soudaine et assez intéressante et lumineuse. Vénus en Gémeaux aura une incidence sur la maison 2, secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière et de l'alimentation. Il y aura une idée d'une certaine chance dans ce domaine, des bonnes affaires, de la chance au jeu et par hasard. Le fait aussi de manger des bonnes choses qui vous font du bien et que vous aimez. Le fait de profiter des bonnes choses de la vie, mais sans vous faire d'excès non plus, ou sans faire d'excès, pardon, non plus. Jupiter plus Chiron dans le signe du Bélier auront une incidence sur la maison 12, secteur du passé, karma, secret et enfermement. Cela peut vous mettre face à certains points de votre passé par rapport à certains emprisonnements euh, qui peut y avoir en vous et l'idée de faire des démarches pour vous en sortir, pour vous guérir de certaines blessures et pour pouvoir être plus pleinement vous-même. Il y a l'idée aussi de transcender le passé, l'idée de pardon qui peut être assez intéressante à exploiter pour certains taureaux. Saturne plus Neptune en poisson auront une incidence dans la maison 11, secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et ça peut être un domaine où vous pouvez réaliser un rêve, un idéal, faire des rencontres très lumineuses et même l'idée d'un certain isolement. Et en même temps, pardon, l'idée d'un certain isolement qui peut se faire ressentir avec Saturne et l'idée de privilégier des relations plus de qualité que de quantité. Enfin, Pluton en rétrograde en Verseau aura une influence sur la maison, c'est la maison 9, secteur des rêves, des inspirations, de la vie professionnelle, la carrière. Et il y aura une idée de beaucoup de remise en question par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous faites dans votre vie professionnelle, votre notion de réussite, peut-être aussi une réflexion de projet de reconversion qui peut émerger. Voilà déjà pour vous les taureaux. Alors ensuite, j'ai gardé, j'ai toujours le message de l'oracle rock. Alors vous avez eu ces Prince. Alors cette carte est déjà tombée pour les béliers. Elle est tombée une première fois, je l'ai remis dans le paquet en pensant que je l'avais peut-être pas bien remélangée avant de passer à votre signe. Et elle est retombée une deuxième fois. Donc je pense qu'elle est aussi pour vous. Donc ça parle d'insolence. Et je vais vous lire le message du livret écrit par Virginie Despentes.
Prince est une figure de sophistication qui autorise le désordre. Sois au centre de tes attentions. C'est une carte de plaisir, de talent, de sensualité et de communication facilitée. Si tu as la sensation que quelque chose est venu ternir une pureté, qu'une eau qui était limpide est troublée, aie confiance, la vase redescend et aucune forme n'est définitive. Le présage est bénéfique, qui parle d'intention juste, de finesse et de protection. Il y a un retournement de situation en ta faveur et ce sera doux. Même si ça veut dire que tu opères un tour à 180 degrés sur toi-même, ça se fera de manière amniotique, dans une logique de renaissance. Si on te conseille de rentrer dans le rang, c'est qu'on ne comprend pas où tu veux en venir. Ça fait parfois partie du job, faire bouger les lignes des évidences. Tu peux te délester de tout ce qui te pèse, aller vers la sincérité et le dénouement. Éloigne-toi de tout ce qui soulage brièvement et se retourne contre toi aussitôt. Méfie-toi de ta propension à tout sacrifier à une seule cause. Boum. Voilà, le message de l'oracle rock. Alors, on va regarder avec la triade. Alors, j'ai fait une petite coupure pour mettre de la lumière et c'est beaucoup mieux, je trouve. Vous avez eu donc la carte de la réussite avec les épreuves, la carte des épreuves, la carte de la naissance avec l'équité et la carte de l'âme. C'est beau ça. Ensuite, la carte de la femme avec la carte de l'erreur et du papyrus, donc du papier, le choix, le silence et la carte de la mutation et de l'homme et la carte de l'éternité. Donc là, avec les deux premières cartes, on vous parle d'une réussite à des épreuves, d'une réussite à un concours aussi. Ça peut être ça, une réussite par rapport à un parcours qui a été compliqué, qui a été difficile. Là, c'est comme si on peut parler aussi de recevoir une récompense par rapport à des épreuves que vous avez dépassées. Et là, il y a donc avec la naissance, l'équité et l'âme, c'est très beau parce que là, c'est en fait en gestation où il y a quelque chose qui est en train d'éclore en vous, qui en fait parle d'un alignement avec votre âme. Là, on parle d'équilibre dans vos polarités, d'être équilibré aussi au niveau dans votre vie, et vous êtes aligné à votre âme, hein. Il y a quelque chose là qui vous permet donc une réussite donc à des épreuves par rapport au fait de dépasser des épreuves, ou bien une réussite à un concours, un examen, possiblement aussi, qui vous permet peut-être de faire éclore un projet ou une renaissance en vous, qui est plus équilibré, qui est en alignement avec votre âme, qui vous permet d'équilibrer vos polarités. Et puis on peut parler aussi là avec ces cartes, on peut parler d'une grossesse, et avec la carte de la femme à côté, on peut parler du fait d'attendre une fille, on peut parler du lien mère-fille aussi. Et justement, donc là, après, on arrive avec la carte de la femme et l'erreur et le contrat. On peut parler d'une femme qui vous influence pas très très bien par rapport à votre carrière professionnelle. On peut parler aussi d'une femme qui est dans l'erreur, dans l'égarement par rapport à un contrat. Alors ça peut être un contrat d'âme, si on est dans une histoire relationnelle, puisqu'on a quand même la femme et l'homme. Ça peut être aussi quelque chose de karmique, peut-être lié donc en rapport mère-fille, peut-être une blessure liée à la mère aussi, qui vous met dans des contrats, des liens karmiques avec des erreurs, des égarements. Voilà, on peut parler de ça. Et dans tous les cas, cette femme, il y a un choix, peut-être aussi. On peut parler de polarité, hein. On peut parler comme il y a un équilibre des polarités avec la carte de l'équité, de faire des choix, de faire des choix qui vous permettent
de peut-être plus aller vers votre polarité masculine aussi, pour vous apporter une certaine stabilité. Mais ces choix, en tout cas, vous allez les tenir sous silence. On peut aussi parler de dépasser des épreuves dans un lien karmique, peut-être au niveau avec la mère, lien mère-fille ou pas du tout, hein, ou peut-être à un niveau relationnel, affectif. Peut-être prendre conscience que vous êtes sur le mauvais contrat d'âme et aller vers faire le choix, mais pareil, dans le calme, dans le silence, ou de taire ce choix pour en fait vous orienter sur soit modifier, progresser ou évoluer avec un homme, soit régresser avec un homme, soit vous réorienter par rapport à cette relation avec un homme. Parce qu'il y a peut-être des schémas répétitifs, des choses qui tournent en boucle depuis longtemps avec cet homme. Voilà. Après, si on est aussi dans le professionnel, et ça peut aller par rapport aux polarités féminines et masculines, euh, il peut y avoir aussi le fait de se tromper d'un contrat de travail, d'être dans la mauvaise orientation professionnelle et se réorienter en s'appuyant, en allant plus travailler votre polarité yang, peut-être en étant autonome aussi, on peut parler de ça. Et puis, il y a beaucoup de messages, hein, il y a beaucoup de cartes, mais il y a beaucoup de messages aussi. J'avais un autre message encore. On peut parler aussi dans le professionnel, donc d'être mal orienté par peut-être une énergie féminine. Et peut-être vous pourriez vous permettre de vous réorienter grâce à cet homme, à un homme qui pourrait vous apporter aussi de la stabilité. Il peut y avoir ça aussi. Et puis l'idée, bon là par contre, dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de soit prendre un moment de calme, de pause pour pouvoir faire un choix qui vous fera progresser, euh, soit il y a aussi l'idée de taire ce choix, peut-être pour qu'on ne vous empêche pas de progresser vers ce choix aussi ou de continuer. En d'autres paquets, il y a les doutes, fin de cycle, réflexion sur une fin de cycle, hein. Ouais, mort derrière, ouais, quelque chose à arrêter, foudre. Ok, bon allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour voir dans la matière comment ça peut se matérialiser. Justement, oh là, alors ça saute tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps, on a la carte du changement. Euh, ouais, ça fait peut-être un moment que ce changement doit s'opérer. Alors au niveau du travail, hein. Alors on peut parler du travail sur vous, de votre travail, de vos tâches quotidiennes, de vos activités quotidiennes aussi, hein. Donc l'amour, la carte de l'amour, d'accord. Alors, on a la carte de la jalousie, la distance. Donc c'est peut-être... alors ça peut être soit par rapport à un travail qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui vous tient à cœur, et par contre ça peut amener, attirer des médisances, de la jalousie, et là on vous dit de prendre de la distance de ces personnes pour pouvoir faire ce qui vous fait rêver, hein, voilà. Et après, dans le relationnel, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'amour, dans l'affectif, bon là il y a du travail sur vous, un changement opéré, un travail sur vous par rapport à soit peut-être de la jalousie alors soit par rapport à une triangulaire, hein, faire un choix par rapport à ça, soit peut-être vous pourriez ressentir vous pourriez avoir des émotions de jalousie, voilà. Ou alors des personnes qui peuvent être médisantes ou jalouses par rapport à votre couple. Donc là, pareil, il y a une idée de prendre de la distance, soit des triangulaires, soit aussi peut-être du sentiment de jalousie lié à des peurs, possiblement aussi, hein. Alors pour finir, on a la carte de la réunion. La carte de la réunion, la carte des enfants et la carte de l'accusation. Donc là,
Alors bon, c'est un peu, c'est-à-dire que là en plus, donc il pourrait y avoir un événement, hein, parce qu'avec le dos de paquet, la triade avec la foudre, vous pourriez vous rassembler, vous rassembler avec ces personnes, soit qui sont médisantes, peut-être en famille aussi, hein, par rapport. Et il pourrait y avoir un événement justement, alors soit en lien avec les enfants, soit en lien avec ce nouveau projet que vous souhaitez peut-être mettre en place, que vous débutez, professionnel qui vous tient à cœur, et là vous pourriez avoir des reproches, des accusations, on pourrait vous accuser ou vous accuser par rapport aux enfants, aussi à vos enfants, lors d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une entrevue, d'une réunion, d'un rassemblement familial. Là, il peut y avoir quelque chose. Alors, on va demander une carte quand même sur l'accusation, s'il vous plaît. Sur l'accusation, s'il vous plaît. Ça peut être aussi. Oh là, toutes les cartes elles sautent aujourd'hui. Ça peut être aussi lors d'un voyage ou de vacances aussi, hein, que ça peut avoir lieu. Là, avec les week-ends, je fais bouger un peu le téléphone, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier et la naissance, hein. Ouais, il faut protéger un nouveau départ là. Quelque chose qui est tout jeune, qui sort de l'œuf, hein. C'est vraiment, bah, c'est la même chose, c'est la même carte que la triade, la naissance, hein. C'est quelque chose, c'est peut-être une renaissance en vous qu'il faut protéger, parce qu'il faut rester dans suite à un travail que vous avez fait sur vous et que peut-être là vous allez être mis à l'épreuve aussi, hein, pour voir si bah, vous pouvez soit vous protéger de ça ou défendre votre projet aussi, protéger votre projet ou cette nouvelle personne que vous êtes aussi, que vous êtes devenu, ça peut être ça aussi. En d'autres paquets, il y a la séparation, hein. Donc il y a quand même une idée d'une séparation. Alors c'est pas forcément dans un couple, hein. Ça peut, il y a quand même l'amour, mais c'est peut être aussi avec des personnes autour de vous, des proches qui vous tiennent à cœur aussi. On a la clairvoyance, donc on vous dit d'écouter vos intuitions, de votre discernement aussi. Là, il y a l'équilibre, sexualité, compromis, fatalité, retard, étranger, amitié, joie. Ouais, là, dans un couple, peut-être que le fait de ne... Il y a peut-être un compromis, là. Il y a peut-être le fait de dans les relations aussi, hein, un équilibre par rapport à des compromis, par rapport à la sexualité, ou le fait d'accepter les triangulaires. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter net, ou où on vous dit que ça vous mène à rien, en fait, hein. Ça vous fait prendre du retard, peut-être avec ben, le fait de vous ouvrir aux autres, d'aller vers de nouvelles rencontres et de vous apporter de la joie, du bonheur. Il y a de la conversation, verdict, la femme, famille. Bon, allez, on va pas faire tout le paquet. Mais voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Comme toujours, ben, je fais le petit rappel, ça peut pas parler à tout le monde. Ça reste des tirages collectifs. Pour une guidance précise, il faut plutôt opter pour les guidances privées. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez avec moi, vous pouvez me contacter vous avez les renseignements dans dans les informations sous la vidéo. Je vais y arriver. Alors, avec l'oracle de Laura, on a la carte du fou, nouveau départ, aventure, spontanéité, as de denier, grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Voilà, on vous dit, hein. Vous pourriez. Alors, c'est marrant, celle-ci, elle est retournée dans le paquet. Communication, message, appel, email, discussion sincère. Bon, je la remets, on verra si elle devait tomber, elle reviendra. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Alors, on a la carte d'un mois à une saison. La carte de nuit noire de l'âme, alors elle est tombée pour pas mal de signes, hein. Je pense qu'on va certainement avoir De toute façon, il y a pas mal de signes où ça peut être très intense émotionnellement, cette pleine lune. Donc on parle de dépression, de purification, de remise en question, aussi beaucoup de remises en question, hein. C'est pas forcément la déprime, ça peut être aussi des remises en question qui peuvent s'étendre sur un mois, une saison, parce qu'avec Pluton qui est rétrograde jusqu'au mois d'octobre, c'est possible c'est des choses qu'on met en place et puis qu'on décide maintenant aussi, possiblement, mais et encore décider tant que Mercure rétrograde, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais en tout cas peut-être entamer une réflexion, un choix à poser aussi. Alors le 8 de coupe, distance géographique, manque, prendre du recul. Donc ça revient, hein, l'histoire de distance. La papesse, clairvoyance, médiumité, savoir secret. Ouais, on vous dit de garder le secret, hein. Alors, un mois, une saison, et après la papesse, on n'a pas du tout, et à la folie.
Alors, là, il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de remises en question, peut-être trop aussi. Peut-être qu'on vous fait trop remettre en question, hein, justement, en vous influençant. Et là, peut-être parce que soit vous n'écoutez pas assez vos intuitions, soit vous ne restez pas suffisamment dans le secret par rapport à vos projets, par rapport aux personnes qui justement ne sont pas en alignement avec ce que vous faites ou avec la personne que vous êtes devenue, hein. Après, on a le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. On peut aussi parler, voilà, de... Alors, il peut y avoir un nouveau départ aussi qui se fait à distance, hein, dans un nouveau lieu. Et là, on vous dit pareil, de peut-être de tenir ça secret pour pas qu'on vienne perturber ce choix, ce nouveau départ. Là, un mois, une saison, on vous dit pas du tout. Tout dépendra peut-être aussi du choix que vous prendrez, ou bien du recul qu'il vous faudra. Enfin, voilà, c'est peut-être aléatoire, on vous dit. Hein. En plus, c'est écrit temps relatif. Ça peut aller très vite aussi, en fait. Alors ensuite, on a l'huile d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Donc c'est les croyances limitantes, hein. Eh bien, la carte du taureau, votre signe, hein, qui parle du mois de mai, fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Et on finit avec la carte de la fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Alors, alors, là pour le relationnel, avec la fin, on est quand même plus là. Alors, on est aussi sur la fusion des polarités. Donc, il y a vraiment une idée de parler. C'est vrai que ce tirage là, il y a une idée de parler à euh, des personnes qui sortent de relations, qui doivent quitter une relation qui n'a plus lieu d'être, où il y a plus, vous êtes plus alignés, ou des personnes, des relations, des proches de vous, à prendre de la distance pour vous permettre d'être vous-même ou d'aller vers un projet, donc de fusionner avec vos polarités et peut-être de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, comme on a pu voir dans les tirages précédents. Et après, pour le relationnel amoureux, affectif, sentimental, on peut avoir ça aussi, même si ça ressort pas spécialement dans ce jeu. Il peut y avoir l'idée là en tout cas sur cette dernière ligne, il y a l'idée avec le 8 d'épée de s'emprisonner, de peut-être avoir des croyances limitantes par rapport au fait du couple avec une vie commune et qui a peut-être un besoin de lâcher prise par rapport à ça. Parce que peut-être que le fait aussi de ne pas forcément avoir une vie commune avec la personne que vous fréquentez, que vous voyez, que vous avez dans le cœur, ça vous permet de prendre du temps pour vous, de réaliser vos projets professionnels aussi, peut-être. Il y a cette idée-là aussi. Et puis, dans tous les cas, là, il y a vraiment une idée de prendre un nouveau départ, de façon spontanée, de partir à l'aventure, de regagner la confiance en vous. Ça peut être dans le professionnel comme dans le relationnel. Euh, Peut-être que là, ça fait déjà un mois, une saison que vous êtes dans une période de remise en question ou un petit peu de déprime, de dépression. Et c'est pour ça qu'on vous pousse à aller vers un nouveau départ, à prendre du recul, à écouter vos intuitions, votre clairvoyance. Et peut-être pas, peut-être que vous avez tendance, peut-être que vous faites les choses aussi, cette prise de distance ou cette prise de recul ou le fait d'écouter aussi votre médiumnité, votre clairvoyance, vous le faites soit pas du tout, soit vous faites que ça trop. Voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver par rapport à ça aussi. Et justement comprendre aussi dans quoi vous enfermez aussi. Il y a peut-être encore une guérison aussi suite à justement une distance si on est dans l'affectif, hein, il y aura un besoin d'un temps de guérison, de lâcher prise et puis de vous stabiliser en vous-même aussi avant peut-être d'envisager une autre relation. On peut avoir ça. En d'autres paquets, il y avait quoi? Le roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle, lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage, rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue, l'ermite, introspection, silence, travail spirituel. Et on a la carte des poissons. Ok. Alors maintenant, on va regarder pour le sentimental. On va commencer avec l'oracle fondamental qui peut nous parler aussi un peu de général. Mais bon, jusqu'à présent, je crois qu'il a parlé vraiment quasiment, ouais, quasiment que du sentimental.
Allez, on va regarder pour vous les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. J'en profite pour vous remercier tous pour votre soutien sur cette chaîne avec les likes, les commentaires, les abonnements à la chaîne, mais aussi sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux si vous ne me suivez pas encore, parce que je fais aussi d'autres guidances écrites. Alors, et puis je fais d'autres partages aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les taureaux? On nous parle de messages, de communication. Alors, je vous lis le message sur la carte. Je suis un être spirituel doté de capacités de guérison. Je dois utiliser l'énergie du ciel et des archanges. Ne doute pas, aie confiance en toi. Nous sommes là pour te guider. Sens et ressens, vibre de tout ton être. Ah oui, dans la triade, il y avait aussi cette idée avec la carte de la femme. Non, pas la carte de la femme, la carte de... Les trois cartes, c'était la naissance, l'âme et l'équité. Il y a aussi une idée de guérison, de don de guérison. Alors là, on a vie commune et féminin sacré. Alors, là, vous pourriez recevoir beaucoup de messages. Vous pouvez y avoir beaucoup de communication. Vous pourriez avoir beaucoup de communication par rapport à une séparation, donc d'un foyer, d'une vie commune, parce qu'il y avait des mauvaises bases, il y avait de l'incompréhension, il y a eu de la dualité, des disputes, mais ça va vous permettre d'aller vers de revenir à vous, de guérir votre féminin sacré, donc votre chakra sacré, et puis de revenir à votre féminin sacré, hein. Est-ce qu'on peut avoir deux cartes supplémentaires, s'il vous plaît? Allez, deux petites cartes supplémentaires. Oula, ça saute, hein, vraiment, hein. Alors, on a amour parfait, vieillesse, sagesse. Donc, on parle de relations qui durent dans le temps. On peut parler d'une personne plus âgée que vous. On peut parler de chaman aussi, hein, s'il y a des dons de guérison. Et puis, sacrifice. Alors, sacrifice. Donc, il y a sacrifice. Soit vous êtes dans une relation sacrificielle et qui vous permet pas d'aller du coup vers cet amour parfait et durable. Ou alors, dans cette relation qui est peut-être une relation sacrée, hein, puisqu'il y a quand même la carte de la féminine sacrée qui est sortie, et qui est donc une relation avec un amour parfait et une relation durable, il y a encore des sacrifices aux autres qui entravent cette relation, qui créent des crises, des mauvaises bases dans cette relation. C'est possible aussi. En d'autres paquets, il y a l'ego, la justice, mutation, radiance. Voyance, on parle de la carrière aussi, hein, carrière de voyance, de médiumité. Homme, blessure karmique, blessure du passé, maladie, rupture, mort. Bon, bien vous verrez, hein, vous me direz peut-être dans les commentaires. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour, puis l'améthyste love, et puis ensuite un petit message du petit oracle de l'âme sœur et des anges, et ce sera déjà la fin. Vous êtes déjà pas mal, hein. Ah ouais, déjà pas mal. Mais toutes les guidances ont été longues, mais j'espère que vous les regarderez quand même. Alors, en ce moment, ça baisse un petit peu, mais bon, ça fluctue tout le temps. Alors vous avez la carte du non. Voici la réponse à votre question. Non, non, chaud. Alors, peut-être on vous dit non aux relations, peut-être que charnelles et fougueuses, voilà. Ou alors non, vous allez éviter peut-être des conflits, des tensions. Bon, je pense que là, on est peut-être aussi un peu quand même dans le non aux relations, ou bien si on vous propose que du charnel, du léger, même s'il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle, on vous dit non. Ou que vous allez dire non, hein. Peut-être vous allez arrêter ça, peut-être que vous allez demander qu'on vous choisisse pour de bon aussi, ou si vous êtes dans une relation triangulaire. Il peut y avoir cette idée-là aussi, hein. Alors, ça a du mal à sortir, mais ça y est, on les a toutes. Alors, on en a plus même. Non, on n'en a pas plus, que j'en prends 6 depuis le début. Mais non, j'ai pas pris le bon oracle. Bon, c'est pas grave, je ferai l'autre après. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Je vous dis l'oracle de l'amour et je prends la métiste love. Tout va bien. Alors, vous avez la carte du printemps, du nouveau départ, renaissance, vitalité,
Bélier, Taureau, Gémeaux. La carte de la grand-mère qui parle de réconfort, de sagesse, de compréhension, aussi de personnes que vous connaissez depuis longtemps. On peut parler aussi d'une personne avec qui vous êtes proche, une femme peut-être qui peut vous aider ou avec qui peut vous conseiller, vous réconforter, vous rassurer, une personne qui peut-être auprès d'une maman ou euh, alors bah voilà la carte de la maman. Ou alors peut-être que c'est vous. Alors là, on a la carte de la consultante. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être ce rôle-là aussi. Et là, il y a peut-être. Et là, on parle de divertissement, une invitation à venir, donc pour une maman ou par une maman. Et là, on parle d'addiction, attention aux dépendances malsaines. Il y a peut-être une dépendance affective qui oriente du coup facilement sur des relations charnelles parce qu'on peut avoir. Bon là, il y en a beaucoup trop. J'en voulais juste quelques-unes. Hein. C'est pas c'est pas possible tout ça. On peut aller sur des relations charnelles hein, pour compenser un manque affectif. Hein. Donc là, il y a la carte du choix. Hein, prendre une décision avec son âme. Ouais, parce que peut-être qu'en fait, ça vous aide pas à sortir d'une dépendance affective. On a la carte de l'âme sœur en dos de paquet. Pas de dialogue, solitude, isolement. Été, atmosphère chaleureuse et détendue. Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Triangle amoureux. Voilà. Et jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Karma, relation et liens karmiques. Transformation. Donc il peut y avoir des transformations hein, par rapport à ces liens. Hein. C'est certainement karmique. Voilà, on peut vous dire aussi là on peut parler aussi d'une renaissance en vous-même hein, qui vous permet de dire stop à ces relations charnelles où il y a beaucoup d'attraction physique, mais que ça, parce que là on n'a pas d'amour, hein, pour aller vers une renaissance en vous-même, en vous donnant beaucoup de réconfort, en vous chouchoutant, en vous réconfortant, et peut-être en allant vers plus de divertissement avec des amis, peut-être en sortant, en acceptant des invitations, mais attention à ce que ce soit pas par dépendance affective, par peur d'être seul. Faut vraiment que ce soit quelque chose que vous avez envie et que votre âme, qui soit aligné avec votre âme. Allez, on va regarder maintenant pour de ce coup-ci avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que vous avez? Alors, la sincérité. Voilà, on vous dit d'être sincère avec vous-même aussi, hein, avec les autres et avec vous-même sur ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors, on a voilà, triangulaire, encore, voyage. Donc, le voyage, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être enfin, il peut y avoir des déplacements, des va-et-vient dans la relation. Pareil avec la triade, avec la mutation. Hein, j'avais eu aussi cette intuition-là, je ne l'ai pas dit non plus, mais ça peut être aussi des allers-retours, hein, des va-et-vient dans cette relation où il y a de la triangulaire. Euh, Amour propre, contrôle mental. Ouais, vous allez peut-être essayer de contrôler vos émotions, dire non. Hein, il y a un peu cette idée d'être fâché là. C'est le 2 d'épée. Hein, c'est le refus, le 2 d'épée, par amour propre. Hein. Alors on a la carte du célibat heureux qui est tombée de travers. Hein, c'est peut-être difficile pour vous. Hein. Ah, il y en a une autre qui est retournée, j'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas vu tout de suite. J'ai vu du rose la ressortir. Ah, elle est là. Ouais, réussite. Hein. Pour vous centrer sur votre réussite, en fait, hein, sur votre réussite professionnelle, votre stabilité, votre indépendance. Et alors, celle-ci, elle tombe à l'envers. Engagement. Ouais. Je pense qu'il faut vous désengager, vous engager avec vous-même hein, par rapport à ça. Alors après, vous prenez comme ça vous parle, et puis vous avez votre libre arbitre de toute façon. Toujours, hein, mais là, c'est vrai que c'est ce que ça dit, hein, les cartes. Hein, et solitude encore, hein, ouais. S'il y a une peur de la solitude, mais en même temps, pas vraiment très envie de vous engager non plus. Donc, il y a peut-être quelque chose à équilibrer par rapport à ça. Pour aller vers des relations, peut-être trouver une relation équilibrée où il y a peut-être un engagement du cœur sans forcément avoir un engagement dans la matière
et du coup faire que vous vous sentiez avoir quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie plutôt que quelqu'un qui est vraiment tout le temps avec vous, avec qui il y a une vie commune, il y a un engagement concret. Voilà, il y a peut-être un temps de guérison pour être prêt à ça. Et donc peut-être un équilibre à trouver par rapport à ça. En d'autres paquets, vous avez la déclaration. Donc on parle de communication sincère encore, hein, de déclaration d'amour, bouleversement, entente, relation de travail, silence, libération, victoire d'un trio, temps, bonheur, en gestation. Bon, allez, vous verrez bien. Je vais vous faire le petit message de votre âme sœur et puis le message des anges. Alors, pour l'âme sœur, couleur du chakra sacré, abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Donc il y a vraiment quelque chose avec le chakra sacré, hein. Et puis le petit oracle des anges, vous avez la couleur du chakra de la gorge qui vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà mes belles âmes du taureau, je vous souhaite bien un bon début de mois de mai. Bon courage pour les énergies de la pleine lune. À bientôt. Au revoir.